Aujourd'hui, on va parler bagnole, on va parler gasoil, on va parler autoroute. Non, je déconne, on va parler truffes. On est d'accord, c'est le symbole ultime de la gastronomie. Le petit filet d'huile de truffe que tu mets sur tes pâtes pour en faire un plat de ouf. Ça sent le terroir, ça sent le luxe, ça sent la forêt. Sauf que non, chimiquement, t'es plus proche de lécher un pot d'échappement d'un camion sur l'autoroute A6 que de manger un champignon. Si t'as ça dans tes placards, félicitations, t'as acheté du gasoil au prix du champagne. Aujourd'hui, on va voir pourquoi l'huile de truffe, c'est littéralement du pétrole. Générique. Alors la truffe, c'est quoi? La définition exacte, un tubercule souterrain de la famille des champignons qui est une garniture très recherchée. En gros, un champignon qui sent fort, que tu es obligé d'aller chercher dans les forêts avec un cochon ou un chien. Historiquement, c'est pas nouveau. Les Égyptiens, les Romains, les Grecs s'en envoyaient déjà derrière la cravate. C'était le caviar de l'époque. Mais ça devient un banger en France grâce à François Ier. C'est lui qui le met sur les tables françaises et c'est resté. Fin 19e, Auguste Escoffier, le patron du game, en fout partout. Puis, Paul Bocuse arrive avec sa soupe mythique aux truffes, la soupe VGE servie à l'Élysée. Bref, c'est le symbole ultime de la haute. Sauf qu'arrivent les années 70. Le choc pétrolier, le capitalisme, l'envie de faire de l'oseille. On veut vendre le goût de truffe à la masse. Mais la truffe, c'est rare, c'est cher et ça pourrit en 10 jours. C'est là que la science entre en jeu et ça va mal tourner. On est en 1987 et c'est là qu'une équipe de chercheurs toulousains, main dans la main avec une maison de truffes, dépose un brevet. Le constat est simple. La demande explose, la production ne suit pas. Et problème, quand on chauffe une truffe pour la pasteuriser, son goût disparaît. Du coup, ils se disent, et si on la recrée en laboratoire ? Oh là là! Ils sortent une recette. Et là, accrochez-vous, c'est pas la liste de courses de Maïté, c'est l'inventaire de Breaking Bad. Diméthylsulfure, bétanone 2, acétone, ouais, le truc que tu te mets sur les ongles, trichlorofluorométhane. Que des produits issus de la pétrochimie. Mais ça, c'était pour imiter la truffe noire, Melanosporum. C'était déjà limite. Mais le vrai braquage, la masterclass de l'arnaque, c'est l'arôme truffe blanche. Les chimistes ont isolé la molécule responsable de l'odeur de la truffe blanche. Le 2,4-dithiapentane. Vache, c'est écrit petit. Le 2,4-dithiapentane. Le 2,4-dithiapentane. Retenez bien ce nom barbare. Alors oui, cette molécule, elle existe vraiment dans la truffe. Sauf que l'industrie, elle va pas s'amuser à aller récolter des tonnes de champignons à 5000 balles du kilo. Elle va le synthétiser. Alors forcément, vous vous demandez comment on fait du 2,4-dithiapentane de synthèse. On prend du méthylmercaptan et du formaldéhyde. Le méthylmercaptan, c'est quoi? C'est un gaz incolore qui sent le chou pourri ou les pieds sales. Et vous savez d'où on le tire industriellement? C'est souvent un sous-produit des raffineries de pétrole et de gaz naturel. C'est typiquement le genre de produit qu'on met dans votre gaz de ville pour que quand il y a une fuite, il ait une odeur. En gros, quand t'as acheté ta bouteille d'huile de truffe à 8 balles, t'as acheté un dérivé du diesel. Mais attendez, il y a encore plus fort. Nouveau challenger de l'embrouille. Les industriels se sont dit les gens ils commencent à sentir que notre huile elle a un goût de Renault 5. Alors ils ont inventé la technique de la truffe qui sert à rien. C'est l'association Foodwatch qui a repéré plusieurs produits dans les super et hypermarchés. Une huile d'olive avec de la truffe du Périgord à 12,50 € la bouteille. Tu te dis, c'est du sérieux. Quand tu retournes la bouteille, tu te rends compte que le premier ingrédient, c'est de l'huile de tournesol. Déjà, ça commence mal. Ensuite, il y a la truffe. Selon la répression des fraudes, l'entourloupe la plus classique, c'est de remplacer la Tuber melanosporum, la reine des truffes, par de la truffe d'été ou de la truffe de Chine. Le problème de ces truffes low cost, c'est qu'elles ont un goût de carton mouillé. Elles n'ont aucun parfum. Donc les industriels se sont dit, on va mettre de l'huile de tournesol, un peu d'huile d'olive, des truffes qui n'ont aucun goût et de l'arôme. C'est le combo ultime. Tu manges une truffe qui n'a pas de goût, avec un arôme issu de la pétrochimie, vendu au prix de l'or. C'est une masterclass. C'est une masterclass. Mais c'est de la merde! En conclusion, on va essayer de vous donner un petit guide pratique pour pas vous faire avoir. Arôme de truffe, saveur de truffe, c'est 100% chimique. À ce prix-là, achetez une bonne huile d'olive. Arôme naturel, attention au piège, c'est naturel, mais ça peut venir d'élevage de levures ou de bactéries, pas forcément de truffes. Arôme naturel de truffe, là, légalement, c'est 95% de truffe. Mais ça coûte un rein et ça tient pas 2 ans. La vraie truffe, c'est subtil, c'est élégant et ça disparaît vite en bouche. L'arôme de truffe, ça a un goût métallique, c'est persistant et tu rotes le gaz de ville pendant 4 heures. Bref, avec tout ça, on espère que vous vous ferez plus avoir. En attendant, vous connaissez l'algorithme. Abonnement, like, commentaire. Et surtout, arrêtez d'acheter ça. La prochaine fois, vous achetez une bonne huile d'olive ou un morceau de truffe de votre producteur ou dont vous êtes sûr de la provenance parce qu'il n'y a pas assez de repas dans une vie pour mal manger. Peace!